Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc là, c'est une guidance pour le mois à venir, peu importe le moment auquel vous arrivez sur cette guidance-ci, vous comptez un mois à peu près à partir du moment où vous la regardez. Surtout si et seulement si elle résonne pour vous. Ça, c'est vraiment très important. J'ai prétiré les cartes, ce qui est assez rare. Je vais juste vous retourner l'énergie qui vous accompagne. Donc ce mois-ci, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, attendez, je vais vous dire, l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez les êtres bleus, transmission de lumière. Voici l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Le choix numéro 2, vous avez Sanat Kumara, canal ouvert. Je n'ai pas du tout regardé les cartes avant. Donc je les découvre en même temps que vous. Et le choix numéro 3, vous avez, hop, je replace les cartes du tarot, Lady Nada, cœur élargi. Voici vos 3 choix. Je vous laisse le temps dont vous avez besoin pour faire votre choix. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Merci de tout cœur pour votre présence. Merci pour toutes vos interactions. Je suis ravie que vous soyez là. Et je vous laisse aller à votre choix. Donc, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous en ressentez le besoin. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis vous avez également le minutage qui vous amène à votre choix. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous, donc qui avez fait le choix numéro 1, qui avait été attiré par cette énergie, peut-être des êtres bleus. En tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, on vous parle donc de transmission de lumière, guérison de blessures, information importante et rechargement. Me semble-t-il, ce mois-ci, c'est un mois au cours duquel vous allez réussir, vous allez ressentir le besoin aussi peut-être de vous reposer, de vous régénérer, de vous ressourcer. Et vous allez sentir que plus le mois avance, plus vous vous régénérez, plus vous vous ressourcez, plus ouais, votre énergie s'allège et votre énergie devient plus à la fois plus enjouée, plus légère et en même temps plus dense. Il y a plus d'énergie à faire, il y a plus d'entrain au fur et à mesure que le mois avance. Alors, je vais regarder ce que ça donne au niveau. Voilà. Je vais vous lire également le message. Alors, les êtres bleus, je prends le petit livret. Les êtres bleus, où êtes-vous? Bon, je vais aller regarder le sommaire, ce sera quand même plus rapide. C'est la page 52, les êtres bleus. Je ne vais pas vous lire le petit texte, ici plutôt votre message. Si le monde vous paraît écrasant ou intense, sachez que des mains de lumière se posent sur vous en ce moment. Prenez le temps de vous retirer dans un endroit sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. N'ayez aucune culpabilité à ce propos. Vous n'avez pas besoin d'être constamment exposé ou au service d'autrui. Ce n'est pas le moment de sacrifier votre bien-être pour les autres. Prenez le temps de vous recharger, d'observer et d'examiner ce que vous ressentez. C'est une période de guérison profonde. Vous êtes peut-être sur le chemin depuis longtemps et vous avez sans doute connu des moments de guérison miraculeux, mais maintenant, vous allez plus loin. Il s'agit de guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez ouverts à l'information qui arrive et aux nouvelles visions sur votre vie qui vous mèneront à un état plus profond d'unicité et de connexion avec vous-même. Les êtres cosmiques vous entourent en ce moment et vous ouvrent la voie sur
votre parcours à venir. On vous prépare à un changement. On vous prépare à la suite ce mois-ci. C'est pour cette raison qu'on vous parle de guérison. Ce mois-ci, c'est un mois de guérison, c'est un mois de purification, c'est un mois peut-être de ralentissement. Mais comme je vous le dis, je sens qu'au fur et à mesure que cette phase-là avance, que le mois avance, que cette guérison avance, au fur et à mesure, je sens l'énergie remonter en vous. Effectivement, il est important que vous ne la gaspillez pas, cette énergie. Maintenant, on va aller voir ici comment vous arrivez dans ce mois-ci. Quelle est votre énergie en début de mois? Et vous avez le page de couple à l'envers. De coupe, je ne sais plus pas si j'ai dit coupe ou couple à l'envers. Effectivement, ce mois-ci, vous arrivez quand même avec une baisse d'entrain ou sans tellement grand entrain. Vous vous sentez fatigué, j'ai la sensation. Là, au moment où vous regardez la guidance, ça, il faut que ça vous parle. Vous vous sentez fatigué. Il n'y a pas d'envie, ou il y a moins d'envie, ou il n'y a plus d'envie. Tout vous semble pesant, tout vous semble vous demander un effort, vous voyez, pour peu importe ce que vous souhaitez faire, ou ce que vous pensez devoir faire, ou ce qu'il serait bon de faire. Vous voyez, tout est laborieux, même ce que vous aimez, hein, avec un page de coupe, même ce que vous aimez, eh bien ça vous demande un effort, ça vous demande parfois même peut-être de prendre sur vous pour vous y mettre. On a vraiment cette idée-là de lenteur, de lourdeur, de pesanteur sur vous. On va aller voir, avant d'aller voir la suite, on va aller voir au cours de ce mois-ci ce que vous quittez, ce que vous laissez derrière vous. Et vous avez le monde. Alors, ce que vous quittez derrière vous, c'est justement un ancien état. Une ancienne façon d'être. Peut-être y a-t-il un changement important ce mois-ci. C'est un mois de transition. Peut-être vous parle-t-on ici, alors je fais le lien avec ce dont on parlait ici, on parlait presque de posture parfois un peu sacrificielle, peut-être que ça c'est terminé. Ce mois-ci, vous laissez partir, en tout cas vous laissez partir d'anciennes habitudes, d'anciennes façons de faire ce mois-ci pour vous tourner vers une façon plus adaptée et plus en phase avec vous. Une façon d'être, une façon de faire qui est plus en phase et qui vous respecte davantage. Qu'est-ce que vous accueillez ce mois-ci? Le 3 de Pentacle. Ah, c'est intéressant. Ce que j'entends ici, le 3 de Pentacle, ici, ce que vous accueillez, c'est le droit à l'échec, le droit à l'erreur, le droit de vous tromper. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément fait preuve de beaucoup de compassion, de beaucoup de gentillesse à votre égard. C'est ce qui m'est soufflé ici, que vous accueillez le droit à l'erreur, le droit de vous tromper, et quelque part, ça veut dire aussi le droit simplement d'essayer, sans être dans une performance, sans être dans une obligation de résultat ou de réussite. Avec un 3 de Pentacle, on vous parle aussi quand même très souvent de relations, on vous parle de faire avec les autres. Donc peut-être aussi ce mois-ci, ce que vous accueillez, c'est de vous montrer un petit peu plus vulnérable et d'aller demander de l'aide, d'aller demander du conseil, pour le moins en tout cas, sinon de l'aide, tout au moins du conseil pour développer peut-être des compétences, peut-être développer des capacités. Peut-être aussi parce que vous sentez très fatigué et donc vous allez demander de l'aide en vous faisant accompagner peut-être en vous faisant aider dans votre quotidien pour les courses, pour le ménage, pour tout ce qu'on a à faire, hein, toute l'intendance que l'on a à faire dans notre quotidien. On a cette... et là, ça fait quoi ce que je vous disais également avec ce droit à l'erreur, ce droit aussi à ne pas être performant tout le temps dans tous les domaines de notre vie, en permanence, H24, 7 jours sur 7.
Vous voyez ce droit-là que, ben, en ce moment, vous avez besoin d'aide. Qu'en ce moment, la maison, elle sera peut-être, un peu moins bien, rangée, un peu moins briquée. Peut-être que, ce mois-ci, vous accueillez aussi que, vous allez, je sais pas, peut-être, faire moins de cuisine et manger plus de plats tout prêts ou solliciter, votre entourage pour, vous aider, ou faire à votre place dans ce domaine-là. Vous voyez? Mais on a cet accueil-là, ce mois-ci en vous de, bah, je peux pas être, au top tout le temps dans tous les domaines en permanence et ce mois-ci, je l'accepte. Et j'accepte que j'ai besoin de repos, j'accepte que j'ai besoin de me faire aider dans mon quotidien, peu importe sous quelle forme, pour pouvoir me ressourcer. Et qu'est-ce qui s'installe ou se développe ou s'expand dans votre vie? 8 de Pentacle. On est dans du Pentacle ici, hein, dans ce qu'il y a de nouveau dans votre vie. Pentacle et Pentacle ici. Alors, 8 de Pentacle ici, ce qui s'installe, c'est on a une question de persévérance. Une question de... j'accepte que ça va... Par exemple, peut-être... À mon sens, vous êtes extrêmement fatigué et ce mois-ci, ce qui s'installe dans votre vie, c'est la conscience que c'est pas en un claquement de doigts et au bout d'une nuit de bon sommeil que vous allez être complètement régénéré, complètement réparé et que votre énergie va remonter à la jauge de 100% aussi rapidement que ça. On a cette notion-là de ce mois-ci, ce qui s'installe, c'est cette prise de conscience que il va vous falloir au moins le mois pour que l'énergie soit remontée, que vous soyez gonflé à bloc, que l'énergie soit vraiment, oui, soit rehaussée, soit remontée. Et qu'également, ce qui s'installe dans votre vie aussi, c'est cette prise de conscience que c'est quelque chose sur lequel il sera important que vous soyez tout le temps, ou en tout cas pour un certain temps, en vigilance. Vous voyez, avec ce 8 de Pentacle ici, on fait les bons dosages. Donc peut-être que vous allez commencer par je sais pas, par vous octroyer peut-être une heure rien que pour vous, et finalement vous allez vous rendre compte que c'est pas suffisant ou que c'est pas au bon moment, qu'à ce moment-là ça ne vous est pas utile parce que vous êtes dérangé, parce que c'est un moment où il y a du monde à la maison. Vous voyez, il y a quelque chose ici où on vous dit ça va demander probablement des ajustements. Et il y a cette prise de conscience-là. On a une vraie humilité en vous ce mois-ci. Et ça va bien avec ce 3 de Pentacle également, et cette notion de c'est pas grave si là c'est pas parfait, c'est pas grave si là je me rate, c'est pas grave si je vais continuer, je vais peaufiner mon truc. Maintenant ici, votre source de joie ce mois-ci. Les amoureux. Alors, on peut vous parler du couple. Si vous êtes en couple, on peut vous parler tout à fait de votre couple et d'une relation qui vous apporte de la joie parce que vous vous sentez compris ou comprise, parce que vous vous sentez soutenu également avec ces amoureux-là ici. C'est un domaine très positif dans votre vie, me semble-t-il, ces amoureux-là, votre couple. Plus largement, si vous n'êtes pas en couple, ce qui vous apporte de la joie, c'est la relation sincère. Vous avez autour de vous pas forcément 15 000 amis, on n'est pas du tout dans ça. On est dans une ou quelques relations fiables, sincères, qui vous sont précieuses parce que vous êtes reconnu, parce que vous êtes soutenu, parce que vous êtes compris ou comprise. Ça, c'est une magnifique ressource dans votre vie et c'est une source de joie pour vous ce mois-ci.
Quelle réussite dans votre vie. C'est bien ça, chevalier d'épée. Réussite pour vous dans votre vie ce mois-ci, eh bien effectivement, c'est cette énergie qui remonte. C'est le fait qu'à la fin du mois, vous allez vous sentir prêt ou prête pour retourner relever les défis de votre vie. Vous voyez, vous aurez retrouvé l'énergie pour reprendre le chemin de votre vie. Vous allez vous sentir en pleine forme à la fin du mois, me semble-t-il. Et justement, quels seront ces défis? 4 de bâton. C'est beau un défi de 4 de bâton. Honnêtement, c'est chouette ça, un défi de 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la joie, c'est la fête, c'est l'amusement. C'est probablement votre... Alors, pardon, parce que là, je parlais pour l'après. Vous serez prêt en fin de mois à relever les défis suivants du mois suivant. Pardon, je reviens à nos moutons. Et ce mois-ci, ici, nous recadrez là. Votre défi ce mois-ci, c'est ce 4 de bâton. C'est de ne pas vous prendre la tête, en gros. De vous amuser, le mot que j'entends, c'est de choper tous les bons moments, d'en profiter mais un maximum de tous les bons moments. Ça contribue à cette remontée d'énergie en vous ce mois-ci. Donc profitez. Évidemment, il ne s'agit pas de faire la fête tous les soirs parce que là, vous allez être fatigué, on est bien d'accord, mais on sent bien que, vous voyez, ça fait complètement écho avec votre source de joie et cette énergie des amoureux. On sent bien qu'il y a du monde autour de vous qui vous soutient. Et ce mois-ci, c'est important que vous vous connectiez à ces soutiens que vous avez parce qu'ils vous aident drôlement à remonter votre énergie, à vous régénérer. Et votre conseil ici, le chariot. Alors, le chariot, traditionnellement, c'est une carte de rapidité. C'est une carte qui va vite, le chariot. Mais dans ce tarot-ci, le chariot, il est arrêté. Vous voyez là, sur son sidecar, notre petite sorcière, elle est arrêtée. Et puis, elle regarde, c'est ce chemin ou ce chemin? Lequel des deux va-t-elle prendre? Elle est dans un temps de pause. Ce mois-ci, au niveau du conseil, c'est cette pause-ci, me semble-t-il, qui vous est conseillée. C'est pas forcément un mois de grandes décisions et de grandes avancées. Vous voyez la similitude. Ici, elle est arrêtée pour qu'à la fin du mois, elle soit en capacité de repartir. Donc, le conseil ici, ce mois-ci, c'est de prendre votre temps. Vous êtes sur ce temps de pause, me semble-t-il, ce temps où vous allez faire la révision du véhicule, là, qui vous transporte de votre corps. Et vous allez voir ce dont il a besoin, si vous avez besoin de remettre de l'essence, si vous avez besoin peut-être de changer votre alimentation, de changer votre apport d'énergie. Hein, vous voyez l'image. Ce mois-ci, me semble-t-il, au niveau du conseil, c'est la case révision, c'est la case pause pour pouvoir repartir ensuite. Et ne négligez pas ce temps de pause. Vous en avez besoin, on voit bien que vous arrivez fatigué et avec un page de coupe à l'envers, franchement, c'est pas top comme énergie. Il y a un vrai besoin de pause. On peut ne pas être loin sinon de dépression, mais en tout cas d'une sorte de ras-le-bol, d'une sorte de manque d'envie, de manque, vous voyez, de manque d'appétit pour la vie, hein, je parle, de ce genre de choses-là. C'est pas à négliger. Ce mois-ci, prenez le temps de vous remonter et de vous requinquer. Voilà pour votre guidance, chers amis. J'espère qu'elle a résonné et qu'elle fait sens. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois-ci quand vous vous direz « Oh, mais ce serait bien que je me bouge. » Rappelez-vous du chariot et du mois de révision, là, ce mois-ci. Vous voyez, ce genre de choses. Ouais, j'espère qu'elle va vraiment pouvoir vous accompagner et mettre des mots sur ce que vous allez ressentir. Merci en tout cas de tout cœur pour votre présence. Je vous souhaite un très bon mois. Merci pour vos retours, c'est très important pour moi. Ça me motive quand je vois que la vidéo
résonne, ça me motive vraiment. Donc, merci pour vos retours. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. C'est itmightbeheaven@gmail.com. Passez un très bon mois. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, vous qui avez été attiré peut-être que c'était le choix numéro 2, peut-être que vous avez été attiré par cette énergie de Sanat Kumara, canal ouvert. On vous parle de signes, codes, téléchargements et informations sacrées. Pour ce mois-ci, c'est cette énergie qui vous accompagne. On parle de signes ce mois-ci, me semble-t-il, de compréhension, peut-être d'ouverture de canal pour un certain nombre d'entre vous, d'ultra-connexion, me semble-t-il, ce mois-ci pour vous. Je vais prendre le livret malgré tout pour vous lire le message complet. Alors, je ne voulais pas l'explication de qui est ce maître ascensionné. Ah si, il faut que je vous lise que son nom signifie jeunesse éternelle. Alors, votre message, entendre des sons très aigus, voir des flashs de lumière et avoir l'impression que des êtres viennent à vous pendant votre sommeil ou vos méditations sont des signes que vous recevez des téléchargements célestes. En ce moment, vous êtes un canal ouvert au code de la source et à l'information qui vous aidera à comprendre comment mieux aligner votre vie sur l'énergie du sens et de la détermination. Oh, c'est fort, hein? Si vous vous sentez très médium ou intuitif, ou si un message particulier émerge de votre être intérieur, cette carte est venue vous aider à accorder votre confiance à ce que vous recevez et elle vous encourage à suivre la guidance. Que vous receviez davantage de signes de téléchargement ou d'expériences spirituelles que d'ordinaire, ou que ce soit nouveau pour vous, il est important de prendre le temps de contempler et de méditer. Les signes offrent des instants merveilleux, mais il est essentiel d'y réfléchir, car ils peuvent apporter des informations cruciales qui soutiendront votre chemin de vie. Sachez que vous êtes guidé et que vous êtes né pour diffuser votre lumière. C'est beau, hein? Vous êtes né pour diffuser votre lumière avec cette magnifique et lumineuse carte. Ce mois-ci, je crois qu'il va y avoir beaucoup de validation, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité pour vous, qui vont venir à vous, qui vont être des validations, qui vont être des encouragements, peut-être des ouvertures de canal, peut-être des canaux plus fins, plus grands, ouverts. Là, ça va dépendre de chacun, de chacune, mais c'est un mois très très connecté et très riche en connexion et en expérience, me semble-t-il, ce mois-ci. Une attention particulière à vos rêves. Ce sera intéressant que vous portiez une attention particulière à vos rêves également. À ce moment-là, j'ai le chauffage qui se relance. Il vous souffle, vous voyez, il vous souffle des messages dans vos rêves. Alors, quelle est votre énergie en ce début de mois? Comment arrivez-vous dans votre mois? Vous avez la carte 34, l'écureuil. Vous arrivez en mode économie. J'ai la sensation que vous ne voulez pas forcément trop par rapport à peut-être à ce côté spirituel dont on parle, éveil spirituel, ouverture de canal. Peut-être que c'est dans d'autres domaines de votre vie, mais j'ai cette sensation-là que vous arrivez ce mois-ci en mode je vais pas me fouler ou j'ai pas trop envie, mais j'ai cette sensation là que c'est pas une question d'envie, c'est plus on est bien sur une question d'économie. J'ai peur que m'engager dans un chemin, m'engager, peu importe dans quoi, vous mettrez dans quoi, vous, que l'engagement ne vous fatigue. J'ai cette sensation-là.
Et de ce fait, vous vous dites, je vais bien voir déjà, j'ai une sensation de, bah tiens, voyons, ça mange pas de pain et je vais pas... j'ai cette sensation-là de, je vais bien voir ce qui va venir à moi et comment ça va être. Euh, Par exemple, que de recevoir des signes, qu'est-ce que c'est précisément que d'entendre, bon, ok, mais j'en trouve la porte. Vous voyez, je reste vraiment sur, même pas le seuil, la porte ouverte, c'est juste vous entrez en vous disant, où est-ce que ça va me mener tout ça? Je vais regarder, mais bon, j'ai pas encore signé. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est le cours, comment on a, vous savez, en sport, le cours d'essai, hein, pour voir si ça nous plaît ou pas. J'ai cette sensation-là. Vous arrivez un peu, peut-être là dans ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que vous êtes en train de vous dire quand je vous parlais de canal là, tout à l'heure et de médiumnité. Vous dites, ouf, on va bien voir où ça va me mener, mais bon, je sais pas trop si je saurais faire et puis je sais pas trop ce que c'est précisément. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Cette carte-ci, c'est ce que vous laissez partir, ce que vous quittez. Oh, c'est intéressant ça. Vous savez, la carte, la rose de la confiance, ce que vous laissez partir de votre vie. Ce que j'entends plutôt, enfin ce que j'entends ici précisément dans le contexte avec cette carte-là et cette rose, c'est ce que vous abandonnez. Ce sont des idées préconçues. C'est savoir, voilà, un signe, c'est forcément, je sais pas, c'est forcément une heure miroir. Bah non, toutes les heures miroirs ne sont pas des signes. Je sais pas, j'ai la sensation que vous allez avoir des idées préconçues sur l'ouverture de canal, sur ce que c'est que ressentir, ce que c'est que d'avoir des messages. Et en fait, vous allez être bousculé parce que ça ne va pas ressembler à ce que vous croyez que c'est. C'est-à-dire que vous vous dites peut-être que être entendre, par exemple, c'est une autre voix dans votre tête qui vous dit précisément quelque chose, vous voyez. Alors que peut-être que vous, votre canal, ça va pas être déjà la clairaudience, mais en fait, ça va être le clair ressenti peut-être. Vous allez ressentir dans votre corps des sensations qui ne vous appartiennent pas et qui vont vous provoquer des émotions, qui vont vous provoquer soit un élan d'envie, soit au contraire un dégoût, où vous voyez des choses comme ça. Et c'est quelque chose, au départ, qui peut paraître un peu étonnant. La première fois en rendez-vous où j'ai eu envie de vomir, honnêtement, ça m'a fait bizarre. Mais, mais voilà, ça peut être un symptôme, par exemple. Un symptôme, on s'entend, hein, ça peut être un signe, ça peut être un ressenti. Vous voyez, j'ai cette sensation-là que vous allez laisser derrière vous plein d'idées préconçues que vous avez. Peut-être que c'est l'idée préconçue que vous n'êtes pas canal et que ça ne s'ouvrira jamais. Eh bien, écoutez, ce mois-ci, ça va s'ouvrir peut-être tout petit, mais vous allez commencer à ressentir des choses. Où on va vous dire, ah ouais, tiens, tu m'avais dit ça l'autre jour et tu te rends compte, ça s'est passé. Tu m'avais dit de me méfier de... Et effectivement, tu avais raison. Vous voyez des choses comme ça. Ensuite, la carte numéro 4, c'est ce que vous accueillez. Bah, la nouveauté, justement. Le printemps, la nouveauté, ce que vous accueillez ce mois-ci. La renaissance, j'ai la sensation que vous vous étiez privé, honnêtement. Alors, ça va dépendre de chacun et de chacune. Hein. On n'en est pas toutes et tous au même stade au niveau de l'ouverture du canal et au niveau de l'éveil spirituel et tout ça. Parce que là, clairement, on a des gens connectés, donc on y va. Mais j'ai clairement cette sensation-là qu'il y a un grand pas qui est fait ce mois-ci en termes de connexion et un grand renouveau, une grande découverte,
un nouveau chemin qui s'ouvre à vous en fait ce mois-ci au niveau canalisation, au niveau clair, clair ce que vous voulez, hein, clair ressenti, clair audience, clairvoyance, magnétisme aussi, pourquoi pas, au niveau du toucher, pourquoi pas. Il y a un canal qui s'ouvre et c'est une nouvelle porte et une nouvelle vision de la vie dans ces diverses dimensions qui s'ouvrent à vous ce mois-ci. Très très spirituel et très connecté hein, ce mois-ci. Qu'est-ce qui s'installe et qu'est-ce qui tend à se développer dans votre vie ce mois-ci? Et vous avez l'âtre 2, 3, 4. Et les cartes étaient pourtant mélangées. Hein. Il y a un chemin, vous voyez, il y a un cheminement, il y a une évolution. Elles se sont mises dans l'ordre. 2, 3, 4, c'est incroyable. Et 34, le 3 et le 4. Vous allez être bousculé hein, avec votre envie d'y aller pépère. Tranquille, je vais bien voir, je signe pas pour l'instant. Ça va vous surprendre. J'ai dit bousculer, c'est peut-être pas le mot. C'est plutôt ça va vous surprendre, ça va vous cueillir, j'entends. C'est plutôt ce mot-ci qu'il aurait fallu que j'emploie. Ce qui s'installe ici, eh ben, c'est cette croyance-là, c'est cette évidence. C'est pas de la croyance, c'est justement cette évidence en vous qu'il y a un canal, qu'il y a une capacité qui s'ouvre en vous ce mois-ci. Et ça vient s'installer, c'est peut-être que c'est une évidence d'expérience d'âme précédente. Peut-être que, vous voyez, peu importe dans quel domaine particulier c'est, mais on a une espèce de simplicité dans l'évidence, ou d'une évidence extraordinairement simple que ben oui, vous ressentez, ben oui, vous pressentez les choses. Ben oui, vous arrivez à guérir peut-être, en tout cas à apaiser, c'est une évidence. Ils me redisent de vous lire la dernière phrase. Sachez que vous êtes guidé, on y est complètement, et que vous êtes né pour diffuser votre lumière, votre feu. Mais pour ça, il faut d'abord que le feu s'installe en vous, pour qu'il puisse être diffusé ensuite. Quelle est votre source de joie ce mois-ci? L'abondance, ça peut être l'argent, hein. Ça peut être le financier pur, l'argent en effet, mais on est aussi sur une énergie d'abondance. Pour moi, c'est votre source de joie, c'est sentir que votre canal s'ouvre, sentir qu'il y a cette connexion-là beaucoup plus évidente en vous ce mois-ci. Que votre feu devient beaucoup plus abondant. Je sens que c'est de la joie parce que ça vous procure, déjà, ça vous rassure parce qu'effectivement, c'est en vous et ça se développe. Et ça vous procure aussi de la joie parce que ça vous ouvre à une autre dimension. Et je ressens comme une forme d'émerveillement en vous, dans cette ouverture, oui, dans cette ouverture vers cette autre dimension. Ce que peut-être vous pressentiez auparavant, mais vous n'aviez pas cette connexion fine comme vous allez être amené à l'avoir. Votre réussite ce mois-ci, attendez, je me trompe. Non, c'est bien ça. Votre réussite ce mois-ci, c'est d'accueillir cette nouveauté, la cigogne le 18. On a le printemps en dessous et on a ici la cigogne, la nouveauté. Alors j'ai encore fait bouger mes petites affaires. J'essaie de... Voilà, je déplace mes mains pour que ce soit comme ça. Ce que vous réussissez ce mois-ci, eh bien, c'est à accueillir cette réussite. C'est à accueillir ces réussites, ces expériences-là en vous, ces nouvelles expériences beaucoup plus de connexion très fine avec le monde subtil. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Honnêtement, c'est comme une renaissance pour vous, cette ouverture de canal. C'est comme une renaissance.
19 et 18, là encore, ça se suit. Votre défi. C'est intéressant, ça dit donc, comme défi. La colombe de la paix. Alors, votre défi ici, avec cette colombe de la paix, c'est l'apaisement. C'est de trouver cette paix-là. C'est de ne pas être effrayé par ce que vous allez entendre, par ce que vous allez ressentir. Ça peut provoquer en vous, je vous parlais tout à l'heure d'émerveillement, ça peut aussi provoquer peut-être de l'inquiétude, peut-être que ça peut provoquer une forme d'excitation aussi. Ça peut aussi provoquer des doutes, des questionnements. Ici, c'est ce que l'on est en train de vous dire. On vous dit d'essayer de cultiver cette paix en vous, parce que plus vous êtes dans cette énergie apaisée, confiante et apaisée, confiante dans le sens que vous acceptez d'accueillir, vous ne savez pas forcément quoi, mais vous acceptez d'accueillir toutes ces nouveautés, ces nouvelles perceptions, en toute confiance, et bien plus facilement elles vont venir à vous. C'est sûr que si je fais une guidance et que, là je vous donne un exemple personnel, mais c'est sûr que si je vous fais une guidance et que je suis agitée en moi, j'ai énormément de mal, ça me pollue beaucoup et j'ai énormément de mal à me connecter. De même, quand je suis en rendez-vous, je me connecte aux énergies des personnes qui me consultent et les personnes qui sont dans une forme d'agitation, dans une sorte de brouillard mental, vous voyez, j'ai du mal au départ à y voir clair justement, parce qu'il y a cette agitation intérieure qui vient un peu parasiter les sensations. L'agitation parasite la réception des messages. Et ici, ce qu'on vous dit en termes de défi, et je crois que tout à l'heure dans le livret, on vous parlait de méditation. Alors ça peut être une façon de vous apaiser par la méditation. On a la méditation, on va dire, telle qu'on peut l'imaginer, classique, mais on a plein de formes de méditation différentes, des méditations en se promenant, de pleine conscience, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. Mais ici, on vous dit, voilà, favorisez votre paix intérieur va vous aider à la réception de votre canal, des messages et l'ouverture de votre canal. Et évitez que votre canal ne soit aussi paralysé parasité, pardon. C'est pas pour rien peut-être que j'ai dit paralysé, parasité par des entités pas forcément très sympathiques qui vont ressentir cette agitation intérieure. Et enfin, et vous avez eu 2 cartes pour votre conseil. Et vous avez la carte 26, le désert, ça s'invente pas, et la 29, la spiritualité. Eh bien, ce mois-ci, vous allez avancer un peu au niveau du conseil. C'est, on vous redit que vous allez peut-être avoir la sensation que vous avancez pardon, à l'aveugle, hein, dans le désert, sans forcément savoir exactement là où vous mettez les pieds, là où vous vous dirigez, ce que vous allez en faire de ce canal qui s'ouvre, de ce canal ouvert. Néanmoins, ici, on vous dit de vous laisser guider, parce que même dans le fond ici de la crevasse du désert, il y a cette lumière-là qui vous guide. Ben oui, on vous disait, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Même si vous ne savez pas précisément où vous allez, eux, ils savent où ils vous amènent. Donc, laissez-vous guider par ces connexions, par ces messages. Eux, ils savent très bien là où ils ont envie de vous amener. Et pour vous, ce qui compte, c'est, comme on dit, hein, c'est pas la destination, c'est le chemin. Eux, ils la connaissent, la destination. Faites-leur confiance et vous profitez du voyage, profitez du chemin. En vous émerveillant de
de tous ces messages que vous allez ressentir et recevoir. Voilà pour votre message, pour votre guidance. Très belle, hein, je la trouve très très belle. J'étais ravie de vous délivrer ces messages-ci, d'être la messagère. Merci beaucoup pour votre présence. Par avance, merci pour tous vos retours. Ça me soutient beaucoup, vous lire, voir que vous avez liké, voir que ça a résonné. Enfin voilà, ça me soutient énormément. Donc merci beaucoup, merci de booster également et de me contacter si vous souhaitez en connaître davantage sur tout ça, sur comment ça se passe. J'essaierai, en tout cas, je vous partagerai mon expérience. Et puis surtout, je pourrais vous partager, vous confirmer les messages que vous recevez et aller les peaufiner davantage encore et vous accompagner dans ce peaufinage. Je vous embrasse, passez un très bon mois, merci encore pour votre présence et puis à très bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, vous qui avez été attiré peut-être par ce cœur élargi de Lady Nada, peut-être par le choix numéro 3 simplement. On vous parle d'ouverture, de libération et on vous dit accepter d'aimer et d'être aimé ce mois-ci. Laissez-vous porter par l'amour. C'est pas toujours facile d'accepter d'aimer, mais surtout c'est pas toujours facile d'accepter d'être aimé. Alors, non, avant j'allais vous placer, mais avant je vais vous lire. Avant de lire, pardon, j'ai pris le livret, donc je vais l'ouvrir, ce sera fait. Effectivement, c'est pas le bon moment puisque je ne trouve pas la carte, la page. Alors, je vais aller à la table des matières, autrement ça va me parasiter, donc autant le faire maintenant. La page 109. Voilà. Alors, je vais d'abord me connecter à l'énergie qui est présente ici. Ce mois-ci, on vous parle de votre cœur, hein, on vous parle... cette énergie-là ici qui vous accompagne vous invite à vous connecter à votre cœur et à avoir un langage qui soit aligné à vos émotions. Il y a peut-être un peu de pudeur chez vous qui fait que vous n'osez pas forcément dire à quelqu'un que vous l'aimez, que vous n'osez pas forcément partager vos émotions, les verbaliser. Vous voyez, je ressens qu'il y a comme une forme de pudeur. Et donc, de ce fait, une difficulté à exprimer vos sentiments, vos émotions. Et ce mois-ci, vous êtes accompagné pour davantage les verbaliser, pour être plus à l'aise dans cet exercice-là. Il y a comme une armure, alors le mot qui me vient c'est scaphandre. Vous voyez, ça prend vraiment tout le corps, même la tête. Hein. Il y a un scaphandre qui commence un peu à s'ouvrir. Vous voyez, on dépose un peu la protection là ce mois-ci. Il y a probablement eu beaucoup de blessures qui font que vous vous êtes protégé. Et là, ce mois-ci, vous êtes accompagné et encouragé pour davantage exprimer vos sentiments et vos émotions. Dans leur entièreté et honnêteté, c'est-à-dire que c'est pas forcément aussi que dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez, c'est aussi dire que là vous n'êtes pas d'accord, que là, vous voyez, ça va toutes les émotions, que cette remarque, ça vous procure, je ne sais pas, de la frustration, que cette difficulté vous procure de la colère, ou vous voyez, peu importe, hein.
Alors, la canalisation est terminée. Je vais vous lire le texte, le message de Lady Nada. Lorsque Lady... Oh, je n'arrive pas à le prononcer. Lorsque Lady Nada vient à vous, votre cœur est prêt à s'élargir. Il s'ouvre tout grand pour que vous expérimentiez et incarniez l'amour divin. Voici une occasion importante de guérir de vos traumatismes passés par rapport à vos déceptions relationnelles et émotionnelles. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Si vous êtes autant protégé, c'est qu'il y a eu des blessures. Le parcours de respect de soi que vous avez entrepris mène à une expérience authentique d'amour et d'acceptation de vous-même. Cela se transformera en un sentiment de libération. En vous se trouve un immense amour, un amour éternel qui, par conséquent, ne s'éteindra jamais. Sachez que c'est un amour puissant qu'il est temps de partager sans crainte. Soyez courageux, comprenez que c'est une occasion de laisser l'amour atteindre tous les aspects de votre être et toutes les étapes de votre parcours. Vous avez cessé d'expérimenter l'amour, sachez que la moindre facette de vous est aimable. Et pour que le monde le remarque, il vous faut seulement accepter de croire en cette vérité. L'univers se chargera du reste. Sachez que la moindre facette de vous est aimable. Et pour que le monde le remarque, il vous faut seulement accepter de croire en cette vérité. Vous êtes aimable, vous êtes digne d'être aimé. On vous a peut-être malmené, on vous a peut-être bafoué, on vous a peut-être piétiné, c'est peut-être moqué de vous. Ça, ça ne remet pas du tout votre droit à l'amour, à être aimé et à aimer également. Ça, aimer, vous savez le faire. Être aimé, me semble-t-il, c'est plus compliqué. C'est tout de suite ce qui m'était venu tout à l'heure. C'est un mois d'ouverture de cœur et d'acceptation que vous avez le droit d'être aimé, que vous le méritez. Alors, comment arrivez-vous? Quelles sont vos énergies en début de mois? Vous avez le roi de bâton. On a une forme... Alors, le roi de bâton, il maîtrise ses émotions. Il maîtrise ses passions, le roi de bâton. Il peut être très positif. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de passionné, mais pas trop, qui a de la vision. C'est l'enseignant, vous voyez. Dans son côté... dans son mauvais aspect, le roi de bâton, il est aussi très pédant. C'est un peu monsieur je sais tout. Vous voyez, c'est Hermione un peu. Ici, j'ai la sensation que vous arrivez dans ce mois-ci, alors je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais avec des énergies relativement rigides, relativement... oui, rigide, c'est strict et pas tout à fait le mot, mais un petit peu dogmatique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas forcément beaucoup de fantaisie. C'est comme ça que je le ressens, là, ce roi de bâton. Et il regarde quand même de haut un peu. Il prend les gens de haut. C'est une carapace. Hein. C'est juste un air. C'est une carapace. Ce que vous laissez, ce que vous quittez. Vous avez la 4, c'est intéressant ça, la 4 de bâton. Il y a aussi, alors c'est intéressant parce que c'est assez en même temps antinomique. Vous arrivez avec un côté un peu dogmatique, il y a du contrôle, il y a beaucoup de contrôle
Et en même temps, vous laissez derrière vous une sorte de... alors, ce que j'entends, c'est un peu de laisser aller. Le mot que j'ai entendu, c'est un peu de chanfoutisme. Mais il y a un côté un peu de laisser aller, de peut-être de procrastiner, peut-être une forme d'indolence en même temps. C'est assez étonnant, cette double facette, vous voyez. Il y a peut-être des choses, vous auriez pu les faire plus rapidement. Il y a peut-être des choses où vous avez un peu profité le long du chemin, j'ai la sensation. Tout en vous disant, peut-être hein, que c'est ça, et tout en vous disant, oh, faudrait que j'aille plus vite, faudrait que je fasse comme ci, comme ça. Mais en même temps, comme je ressens une énergie un peu de procrastination ou un manque, non, c'est pas un manque d'entrain, c'est un manque de sérieux. Une envie en même temps de vous amuser et de ne pas vous prendre la tête. C'est assez étonnant, ces deux énergies qui cohabitent en vous. Là, vous vous dites, oui, en même temps, ils me disent, oui, vous pourriez arriver dans le mois en vous disant, bon, je me ressaisis. J'ai suffisamment joué avant et là, maintenant, je me ressaisis. Et mais il est peut-être trop dans le contrôle et trop dans le je me ressaisis. Vous voyez, j'ai quelque chose qui est un peu, je ressens un excès ici et je ressens un autre excès ici. Le juste de milieu, il est dans votre cœur. Ben oui, c'est ce qu'ils me disent. Ici, on est dans du bâton et l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est un retour au cœur. Pour trouver cette juste balance entre ces deux énergies-là, c'est un retour à votre cœur. C'est pas vous... Soit vous dire quelque part, je laisse couler les choses parce que à quoi bon, soit être dans de l'hyper-contrôle. C'est dans un juste milieu. Alors, on va aller voir la suite. Ici, c'est ce que vous accueillez ce mois-ci. La 8 de Pentacle. Vous mettez au boulot ce mois-ci. Il y a un travail ce mois-ci. Il y a du sérieux. Il y a ce mois-ci, peut-être que vous travaillez, enfin vous questionnez votre hygiène de vie, votre rythme de vie, vos habitudes. Peut-être que vous vous recentrez aussi sur le travail, pourquoi pas. Mais ici, on a une sorte de... On a de la rigueur qui arrive dans votre vie ce mois-ci, c'est ce que vous accueillez. Il y a vous effectuez du travail sur vous et concrètement, j'ai cette sensation, concrètement, vous vous retroussez les manches, concrètement, vous passez à l'action, vous passez en mode artisan, vous voyez, vous passez à l'action, vous faites des choses concrètement dans votre vie. Mais je sens que vous quittez cette forme ici de raideur et de rigidité. On a avec ce 8 de Pentacle ici, je ressens ce côté, effectivement il y a du travail, vous êtes laborieux et besogneux, mais vous voyez on quitte un trône, je vous disais je le sens, là je suis en canalisation, je ne sais pas précisément où je pose mes mains, mais je sentais ce roi qui prenait de haut un petit peu, et ici on arrive au niveau du peuple, vous voyez, on descend d'un cran et on met la main à la pâte, on fait concrètement. Ce mois-ci, c'est un mois de réalisation. Avec une forme, à la fois il y a de la pugnacité et à la fois il y a une forme d'humilité également. Et j'entends et de bonheur à faire. Et il y a un vrai plaisir à faire concrètement. Peut-être qu'avant vous étiez très soit dans... Oui, ben oui, j'avais cette énergie de procrastination ici. Et là, ce mois-ci, vous vous y mettez et ça vous fait du bien.
Et ça vous permet aussi de vous rendre compte de la difficulté aussi de faire et de la joie de faire. Ce bonheur de faire, de créer. Celle-ci, c'est ce qui s'installe durablement dans votre vie. La force. C'est beau ça, la force. La maîtrise. Il y a de... Là, on parle de pugnacité. Là, on parle de maîtrise. On n'est pas dans ce côté un peu mal aspecté. Là, on est clairement dans voilà ce que je veux et je vais y arriver. Sans m'énerver, sans m'agiter, mais à force de travail, à force, encore une fois, d'opiniâtreté, de pugnacité, je vais y arriver. Et là, ils me font le lien entre ces deux cartes-ci et ils me redisent le fait que vous soyez aimable, vous voyez, digne d'être aimé. C'est quelque chose qui va vraiment venir imprégner votre être. Ce mois-ci, je pense que c'était l'origine de la procrastination ici, d'une certaine peut-être forme d'indolence, qui était contrebalancée par de la rigidité selon les moments, vous voyez. Et ici, ce mois-ci, il y a... avec cette imprégnation de votre cœur que qui vous êtes, eh ben c'est bien d'être qui vous êtes, c'est bien, et vous avez le droit d'être aimé pour qui vous êtes. Vous en valez le coup, il y a quelque chose comme ça, vous êtes digne d'être aimé, c'est ce que je ressens très fortement. Eh bien, vous voyez, même le lion, même les animaux les plus sauvages, ou les plus qui pourraient paraître les plus féroces, eh bien lui, il vous aime, vous arrivez à le dompter. Là, c'est pas en le terrorisant, hein, pas du tout comme là, c'est en l'accueillant, c'est en montrant justement votre cœur, en lui montrant qui vous êtes et votre générosité de cœur et d'âme, que vous réussissez à dompter ce lion. Il y a un amour pour vous, de vous à vous, hein, qui vraiment s'installe là, qui s'installe dans votre vie. Pour moi, il y a un vrai lien ici, c'est un amour de vous à vous, et qui se transmet, qui se répand autour de vous, dans votre vie et dans vos relations. Cette carte-ci, c'est votre source de joie pour ce... attendez, c'est bien ça? Faut que je regarde, vérifie. Oui, c'est bien ça. Votre source de joie. Vous avez la 3 de Pentacle. Ah, la bougie vient de s'éteindre. Alors, attendez, je vais remettre la bougie. Hop, là. On ne va pas étêter quand même le roi. Placer ça comme ça. Voilà. Hop. Je vous remets une petite bougie. Tiens, une bougie bleue, ça fait longtemps. J'arrive au fond de mon pot. Il va falloir que je renouvelle mon stock. Hop. Alors. Alors, source de joie, vous avez la 3 de Pentacle. On a du Pentacle. Hein. Remarquez, on a 2 cartes de Pentacle et 2 de Pentacle. Source de joie ici, c'est le fait de faire et de vous. Alors, j'ai la sensation qu'il y a de la collaboration qui peut venir à vous ce mois-ci. J'ai cette sensation-là. Il y a de l'entraide, il y a de la collaboration, il y a là où vous étiez ici avec les autres, mais dans l'amusement et dans la fête, là vous êtes avec les autres ce mois-ci, mais dans la réalisation, dans de la création, dans le j'essaie, dans le peut-être du challenge entre vous, du défi, du ouais, de l'essai. Il y a une vraie joie et un vrai bonheur à créer et à faire et à être dans le concret. Je sens vos mains là, elles sont importantes ce mois-ci pour faire concrètement, essayer concrètement. Vous vous trompez, c'est pas bien grave ça. L'important c'est d'avoir essayé.
euh, le concret. J'ai vraiment deux mains dans de la glaise, dans de la terre. Alors là, c'est l'image hein, pour que je comprenne que c'est vraiment, on est dans du concret ce mois-ci. Et c'est ça votre source de joie. C'est de pas être dans votre tête à vous dire, ah, faudrait que je fasse ci, et puis si je faisais ça, c'est concrètement, je le fais. Même si je me plante, même si c'est pas parfait, mais au moins c'est fait. Et j'ai du plaisir dans le fait de faire. Vous vous réalisez. Dans le fait de faire, vous vous réalisez. Alors ici, votre carte de la réussite, votre réussite ce mois-ci. 7 de coupe. Et là, j'entends votre réussite ce mois-ci, c'est que vous choisissez ce mois-ci. Ça, c'est une belle réussite. Vous choisissez et vous acceptez d'entendre que vous êtes digne de vous choisir et digne d'être choisi. Vous avez le droit. Vous avez le droit de vous choisir. Et vous avez le droit de vous aimer et d'être aimé et d'être choisi. C'est une belle réussite, ça. Hein. Votre défi pour ce mois-ci, c'est de dépasser, c'est ce qui était dit dans la carte tout à l'heure, dans le petit texte tout à l'heure. Votre défi ce mois-ci, 9 d'épée, c'est de réussir à dépasser les blessures émotionnelles, peut-être les traumatismes que vous avez vécus dans le passé. Je crois qu'ils sont vraiment ils ont été très forts, vous avez beaucoup travaillé, vous n'êtes pas à l'abri qu'ils reviennent vous titiller, vous chatouiller là. Votre défi, ça va être de réussir à leur dire stop et à leur dire tu m'enquiquines. J'entends les démons du passé, les tristesses, les traumatismes et peut-être les attaches, les attaches qui ont pu en découler, les comportements qui ont pu en découler aussi. Et vous pardonnez pour tout ça aussi. Pour votre imperfection ou vos imperfections du passé. Et enfin, ici c'est votre conseil. Transformez ce roi de bâton en roi de coupe. Et en plus, il me semble que j'ai fait un lapsus tout à l'heure. Je vous ai dit maîtrise ses émotions et je vous dis non, c'est passion. Et ben voilà, là on y est le conseil, la maîtrise des émotions. Roi de coupe, votre conseil pour ce mois-ci. Soyez à l'écoute de vos émotions. Plus vous les écoutez, plus vous savez qu'elles sont là, plus vous les reconnaissez, plus vous arriverez à les maîtriser. Et plus elles seront des guides, des boussoles, et non des monstres envahissants. Laissez-leur la place qu'elles méritent, vos émotions. Dans vraiment la résonance, hein, dans ce cœur élargi, là, ce cœur bien grand ouvert, qui accueille ses émotions et qui reconnaît sa capacité à aimer et surtout à être aimé, qui ne peut pas aimer de façon équilibrée et juste s'il ne s'aime pas lui-même. Voilà pour votre guidance pour ce mois-ci, chères âmes. J'espère qu'elle a résonné
Ça me touche beaucoup là, la fin me touche énormément. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle vous apporte des clés pour ce mois-ci, qu'elle va pouvoir vous accompagner, cette guidance-ci, en fonction de ce que vous allez vivre, eh bien, elle résonnera en vous. Merci de tout cœur pour votre présence. Merci de votre côté de me faire retour, hein. Toutes vos interactions me sont précieuses, pour la chaîne bien évidemment, mais surtout pour moi, tout simplement. Voir que vous êtes là, voir que vous likez, voir que vous commentez, vous lire et vous répondre, tout ça, ça m'est très cher. Donc merci beaucoup de le faire et de booster la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Et si je peux vous accompagner, si vous pensez que je peux vous accompagner sur votre chemin. L'adresse de contact, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, passez un très bon mois et puis à très bientôt. Ciao.